du club brésilien. J'espère que vous allez tous très bien. Je viens de terminer d'assister le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont accompagné ce débat aussi. Et après, moi j'ai accompagné par le Figaro. Et au Figaro, à la fin du débat, ils ont commencé à commenter qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Ce qui m'a interpellé, et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo maintenant, c'est la quantité de... Non, je pense que... Parce que quand tu regardes... Parce que si vous regardez Emmanuel Macron... Marine Le Pen, parce que... Il y a beaucoup de... Ça, dans un discours, c'est très désagréable. Pour les oreilles, c'est très, très, très désagréable. Et moi, comme homme du théâtre, de la scène... Waouh! Je pense que c'est important de donner un petit conseil pour ceux qui ont besoin de parler en public, que ce soit en vidéo, pour des millions de personnes qui me regardent maintenant, Waouh! soit dans un spectacle, soit à l'école, soit au boulot. Voilà, il y a plusieurs endroits qu'on a besoin de s'exprimer. S'exprimer avec la voix. Je sais que parfois qu'on ne sait pas quoi dire, ou comment expliquer, ou qu'on a besoin de rechercher, ou qu'on recherche une meilleure phrase, mot, réponse. On va essayer de faire le... Je pense que vous pouvez entrer à cette rue Et ça, pour celui qui reçoit le discours, c'est très désagréable. Donc, on peut essayer de faire un petit exercice. Donc, première chose, c'est de pratiquer. Plus vous allez pratiquer ce que vous allez dire, mieux sera. Vous allez vous sentir plus familiarisé. C'est dur. Certains mots, parfois, ils sont très durs. Par exemple, si j'ai dit à la phrase « Je viens d'assister le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen », c'est presque, vous voyez, un petit défi pour moi en plus brésilien. Je suis obligé de répéter les mots qui sont parfois difficiles. Je viens d'assister le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et si nécessaire, je vais répéter cette phrase plusieurs fois. Et si j'ai besoin donc d'enchaîner deux phrases, je vais dire la première, respirer et continuer. Ensuite, par exemple, je viens d'assister le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et j'ai quelque chose à vous dire. Au lieu de... Je viens d'assister le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et je voulais vous dire quelque chose. Vous voyez, tout de suite, je vous donne une impression de que je ne sais pas de quoi je veux parler ou que je ne connais pas beaucoup le sujet. Donc, pensez à travailler quand vous êtes en train de exprimer quelque chose, soit à la poste, soit pour ta mère, soit pour ton père, pour la prof. Essayez de travailler en enchaînant les phrases avec une respiration par exemple, ou sans respiration, tout d'un coup. Mais c'est mieux quand même de mettre des virgules pour pouvoir respirer et faire les personnes qui sont devant vous comprendre ce que vous avez à dire. Parce que sinon, vous allez avoir... Ça commence à être tellement désagréable que vous ne comprenez plus le message. J'ai entendu Le Pen. Macron. et pendant plusieurs fois, quand il commence à trop divaguer et qui tu dis il s'est perdu ou elle s'est perdue dans son discours, je suis plus avec eux. Et ça, pour nous, les humoristes, c'est primordial que le public soit avec nous. Quand on dit quelque chose, on voit tout de suite si les gens sont avec nous. J'ai vu aussi un plateau d'humoristes aujourd'hui et parfois, certains cherchaient la blague. Ouais, je pense que si vous pensez et oui, mais c'est vrai, non? Oui, parce que c'est eux là, pour la scène, pour une présentation, ce n'est pas très agréable d'entendre. Mais je ne peux pas faire du tout, c'est interdit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas si radical. Vous pouvez, mais sache-le que plus on fait cette pause longue des voyelles,
plus sera désagréable pour la personne qui va entendre votre discours. Donc, entraînez-vous. C'est simplement et seulement, non, il y a plusieurs d'autres, mais la meilleure façon de devenir mieux quand vous avez besoin de faire un pitch, vous avez besoin de faire un discours, déclamer un poème, chanter, faire un spectacle, parler à vos parents, à vos copines, à vos copains, etc. Donc pensez à la façon comme vous vous exprimez. Parce que même le actuel président de la République, celle qui a envie de prendre le poste de président de la République, et les journalistes, on voit qu'ils sont un petit peu tous paumés. C'est comme ça que j'analyse en étant étranger, en regard extérieur, en voyant que les gens, ils parlent. Macron, il parle à chaque fois plus de rien. Le Pen, il y a des idées un peu radicales, des idées un peu radicales. En même temps, un discours qui veut valoriser plus les Français, mais tous les deux, en même temps, oui, tous les deux, ça c'est très bien aussi identifié dans votre discours, dans vos discours, ces moments où vous vous perdez. Ça peut arriver à tout le monde, Donc on voit tous les deux candidats, quand ils commencent à parler de leur programme, leur combat, la dispute, etc., qui s'y perdent. Ils s'y perdent beaucoup dans ce qu'ils ont envie de dire ou ce qu'ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils ont besoin quand même de gagner votre confiance. Ok? Donc, forcément, ça c'est pas très bon. Quelqu'un qui parle très bien et qui à la fin fait les choses très mal, ça c'est pas bon non plus. Pensez, déjà qu'on est là sur le sujet, pensez avant de voter et pratiquez quand vous allez parler aux autres. Ce n'est pas un moment facile pour les Français. L'élection, on a un qui déteste les pauvres et l'autre qui déteste les immigrés. C'est compliqué, hein? Raciste. Et je sais pas, Macron aussi. Pour terminer cette vidéo, j'ai vu une grande vague de racisme qui montait en France récemment contre les immigrés, contre les Arabes, contre tout le monde. Et c'est pas cette France-là que je connais, que j'aime et que j'ai envie de vivre. Je sais qu'il y a plein de gens qui entendent dire Mais rentre chez toi maintenant. mais chez moi, c'est ici. C'est la France qui m'a choisi. Je suis content d'être là. Donc, votez consciemment. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. J'entends plein de personnes qui ont dit plus jamais Macron dans ma vie. Et plusieurs personnes qui ont dit l'extrême droite, jamais. Ça, c'est de la démocratie. Voyons ce que va donner tout ça dans 4 jours. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et votez consciemment. Ciao, ciao les amis.